Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez les bienvenus en ce troisième dimanche après Pâques, dimanche jubilate du psaume Jubilate Deo omnis terra. Célébrez le Seigneur, terre entière. Ce que nous voulons faire maintenant à l'entrée de ce culte, avec les mots du premier cantique, qui fera également office de psaume d'entrée. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, mais nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, mais nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, au nom de Jésus-Christ,
écoute et prends pitié. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Dieu, créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes d'amour, de foi et d'espérance, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite.
Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Ta parole est vérité, garde-moi dans ta vérité. Et nous chantons le prochain cantique. Écoutons la lecture du Nouveau Testament dans l'Acte des Apôtres au chapitre 17, les versets 22 à 34. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. Athéniens, je vous considère à tout égard comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours aux rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert, entre autres, un autel qui portait cette inscription. Ô Dieu inconnu. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas de main humaine, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste.
À partir d'un seul, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tout et partout on a à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. L'Évangile se trouve dans Jean 15, versets 1 à 8. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Sois toi-même. Crois en tes rêves. Rééquilibre tes énergies pour te retrouver. Suis ta vérité. Nous sommes abreuvés de ces slogans censés nous permettre de nous développer. Mais il faut bien constater, malheureusement, qu'ils sont aussi séduisants que creux. Ils témoignent pourtant du besoin de tout un chacun de trouver du sens à sa vie et de se concentrer sur ce qui nous construit et porte du fruit. Mais la question se pose d'emblée. Pouvons-nous construire quelque chose tout seul et sur des fondations bancales? A fortiori, pouvons-nous nous construire tout seuls et sur des fondations bancales? Comme la vigne dont parle Jésus, les sarments que nous sommes n'ont-ils pas besoin de sève et des soins du vigneron pour pousser et porter du fruit? Il y a quelques mois, j'assistais à un baptême d'adultes et cette personne a témoigné du vide de son existence qui l'a même conduit à une tentative de suicide. Cette personne a alors listé tout ce qu'elle a essayé pour combler ce vide, en faisant le catalogue d'à peu près tout ce que les spiritualités contemporaines peuvent proposer, y compris les slogans que j'ai cités tout à l'heure. Et cette personne a conclu que seule la rencontre de Jésus lui a permis de porter du fruit. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il ne s'agit pas, avec ce genre d'affirmation, d'ajouter un slogan de plus, ni d'entrer en concurrence dans ce que les sociologues appellent le supermarché du religieux. Supermarché dans lequel on oppose parfois spiritualité et religion. La spiritualité étant soi-disant comprise comme un espace de liberté et les religions comme un enfermement. C'est sûr que le vide offre plus d'espace que les quatre murs d'une église. Mais à travers l'image de la vigne, et de façon générale avec l'ensemble de son discours, Jésus cherche toujours à ouvrir de nouvelles voies face aux oppositions, aux antagonismes et parfois aux impasses. À travers cette image de la vigne, Jésus souligne le besoin de relations qui nous habitent, le besoin de soutien qui nous traverse, le besoin de porter du fruit et de se sentir utile. Jésus pose ici quelque chose qui dépasse et la spiritualité et la religion, à savoir la foi. Cette foi qui, comme spiritualité et religion, se nourrit de la méditation, en particulier de la Bible. Elle se nourrit des rites comme le culte, où nous faisons le point sur notre vie,
pour ensuite nous ouvrir aux autres à la lumière de la parole de Dieu. Elle se nourrit des sacrements qui nous rappellent que Dieu vient sans cesse à notre rencontre et se donne pour notre salut, qu'il renouvelle nos vies chaque jour et qu'autour de lui nous formons une communauté. Mais au-delà de la méditation et du rite, au-delà de la spiritualité et de la religion, la foi nous ouvre à une relation. La relation à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Relation qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous libère des platitudes pieuses ou spirituelles, qui nous condamnent au fond à rester enfermés dans nos propres limites. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Cette image de la vigne nous montre que nous avons tous dans nos vies des parts de lumière et d'ombre. En comparant Dieu au vigneron, Jésus nous révèle que nous vivons de cette grâce qui fait que nous n'avons pas à tout porter tout seul, que tout ne dépend pas de nous, y compris la question du sens, qui relève de cette présence de Dieu, qui parfois mieux que nous-mêmes peut nous émonder, nous réorienter, nous permettre de nous débarrasser, de couper et de brûler ce qui nous empêche d'évoluer et de porter du fruit. Nous vivons à une époque éprise de liberté et de choix individuels, mais qui provoque souvent la paralysie. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous sommes soumis à des algorithmes qui anticipent nos besoins, nos désirs, nos questions, pour nous conforter dans ce que nous vivons ou croyons, y compris nos angoisses, nous laissant difficilement la possibilité de voir autre chose. D'un autre côté, nous sommes sommés de mettre nos vies en scène en permanence, de nous vendre sur des réseaux soi-disant sociaux qui amplifient toutes les angoisses liées à la valeur, la beauté ou l'appartenance. Et très vite, nous sentons la sécheresse, le manque de sens et la solitude liées à l'exposition, quand on ne se heurte pas carrément à l'hostilité, voire à la méchanceté des autres. La vision contemporaine du sens, de l'émancipation et de la liberté est devenue un cadre aussi rigide et aussi dogmatique que celui qu'elle prétend combattre, en se servant d'une certaine spiritualité pour maintenir l'ordre. À travers l'image de la vigne et des sarments, Jésus démontre la fausseté de ce discours. Il démontre que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons besoin de sève et de l'entretien de Dieu pour porter du fruit. Nous nous posons souvent la question de l'avenir, et a fortiori la question de l'avenir de nos paroisses, en nous demandant comment y attirer les gens. Mais est-ce la bonne question ? Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Les mots de Jésus nous appellent d'abord à vivre notre propre transformation, vivre notre propre baptême, pour être en ce monde porteur d'espérance et de renouveau, répondant peut-être à ce mot du philosophe Nietzsche qui disait des chrétiens « Je croirai en leur Dieu, le jour où je verrai sur eux des visages de ressuscités. » Aussi, la question de la foi va bien au-delà de la question de l'Église. Nous sommes appelés à irriguer la société de notre foi pour lui dire que le but de la vie
n'est pas le confort ou la satisfaction, mais le sens, et un sens qui parfois peut coûter. Nous n'avons pas à proposer un moralisme facile ou une série d'interdits, mais à montrer qu'il existe une alternative au vide de notre société, parce que nous sommes fondamentalement en relation à celui qui prend soin de nous et irrigue nos vies. Alors, nous pourrons réveiller les mémoires et montrer que la parole de Dieu a toujours le pouvoir de déranger, de déplacer, de guérir et de susciter la vie. Amen.
une annonce pour la semaine qui vient. Dimanche prochain, nous nous retrouverons à Obersulzbach à 10h pour un culte interconsistorial qui regroupera donc les paroisses des consistoires d'Ingwiller et de Pfaffenhofen, culte chantant dans le cadre du dimanche Cantate. Donc dimanche prochain à 10h à Obersulzbach. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Nous voulons maintenant nous unir dans la prière au moment de célébrer la Sainte Seine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En venant parmi nous, il nous a rendu l'espérance d'avoir un jour part à ta gloire. Sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, répands sur nous et sur ces dons reçus de toi, ton Saint-Esprit, afin qu'à travers ce pain et ce vin, nous ayons part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui la nuit même où il fut livré, prit du pain en te rendant grâce. Il le rompit et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à nos gouvernants d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Rappelle aux dirigeants de cette terre que qui vit par l'épée périra par l'épée, et que les artisans de paix seront appelés tes enfants. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, les laissés pour compte, les victimes de catastrophes naturelles ou de la guerre. En tout lieu de ce monde, tu appelles les femmes et les hommes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Avec le Conseil œcuménique des Églises, nous prions aujourd'hui en communion avec les chrétiens d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie. Bénis ces pays, Seigneur, et accorde à leur peuple paix, liberté, concorde et prospérité. Et dans le silence, nous voulons confier
ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous partageons, en lui, nous avons part au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, en elle, nous avons part au sang du Christ. Chantons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Venez, car tout est prêt. Nous formerons un cercle autour de l'autel.
Seigneur notre Dieu, grâce te soit rendue pour ce repas auquel ton Fils, le Christ ressuscité, nous a invités. Que ton esprit ouvre nos yeux, nos cœurs et nos mains, et nous fasse vivre dans la lumière du royaume que tu as préparé pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de retourner à votre place, vous pouvez prendre un moment pour regarder votre voisin de droite, de gauche, de devant, de derrière, d'en haut, d'en bas, pour lui souhaiter la paix du Christ. La paix du Christ. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Chantons notre reconnaissance. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.